en plus, donc je suis très content. Avant que la vidéo commence, tout ça ne serait pas possible grâce à Tempus, évidemment, le lien dans la description. Et vous avez toujours 10%, voire 20, je sais même plus, avec mon code. Allez voir le site, il est génial, il y a plein de nouveautés, surtout des citizens qui vont arriver. Je suis trop content. Aujourd'hui on fait une marque, on parle d'une marque que je vous ai déjà présentée, mais là c'est tellement différente. Je suis vraiment content de vous les présenter. J'en ai deux, qui sont les deux mêmes modèles, mais qui n'ont pas la même couleur. Alors, ce sont des Orientes. Oriente les deux pareils. Alors il les a reçus il y a pas longtemps et elles sont sur le site, ou alors il va les mettre, enfin je vous laisse aller vérifier. Pour ce qui est des prix, honnêtement je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est entre 250 et 350 euros. Je vous dis le prix avant de vous montrer la montre. Regardez-moi, alors la boîte est vraiment petite. Je l'ai vraiment, et quand on l'ouvre, là ça fait un peu cheap, mais quand on l'ouvre, je vous jure que c'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça, on dirait un coffre-fort. Alors cette montre, c'est une Orient, du coup je disais. On dirait un peu du métal, mais ça n'en est pas. Avec l'Actro. Alors Orient c'est une marque japonaise, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une marque vraiment, niveau rapport qualité-prix, c'est dans le même niveau que Citizen, Seiko et tout, c'est une dinguerie. Et là, je présente deux montres automatiques, donc je vous la montre tout de suite. Alors la première, regardez-moi ça. Alors ces montres là, j'ai écrit tout là, ce sont les Orient Contemporary Open Heart. Du coup, Open Heart qui veut dire, je vous l'ai déjà dit, cœur ouvert, ça veut dire qu'on voit le mécanisme ici. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ces montres précisément? J'aurais pu en prendre d'autres, mais elles me plaisent vraiment. Alors, je sais pas si on voit bien. La première, donc, je sais pas si on voit un petit peu le bracelet Oyster, la boucle déployante ici, et voilà à quoi ressemble le cadran. Donc, les index, ils sont vraiment très beaux, ils sont un petit peu en 3D, je sais pas si on voit. Vous voyez le cadran, ouais, il est trop bien travaillé. Le rouge sang, un peu magnifique, vraiment. Et vous avez donc le Open Heart, parce que c'est une montre automatique, évidemment. Je sais pas si. Alors attendez, je vais essayer de l'enlever de son coussin. Alors oui, c'est bien ce que je pensais. On a derrière le verre qui me permet de voir le mécanisme. Donc une montre automatique. Pour résumer, je vais pas le faire à chaque vidéo. Mais en gros, c'est juste quand vous la portez, elle marche et elle a une réserve de marche. Alors cette montre, elle a à peu près 40-45 heures de réserve de marche, ce qui est vraiment pas mal. Donc je vous ai dit le bracelet très beau, donc c'est une montre en acier inoxydable évidemment. Le verre saphir, donc quasi inrayable, évidemment que si vous la frottez au bout d'un moment, mais elle est quasi inrayable. Et quoi d'autre à dire, donc 41 mm de diamètre, donc c'est une montre un peu grosse. Moi par exemple je suis pas sûr que ça m'irait, mais si vous avez un poignet normal, en réalité ça devrait aller. Elle est vraiment magnifique. Oh, le rouge les gars. Alors qu'est-ce qui fait que cette montre est assez particulière? Déjà qu'elle est automatique, soit cool, le prix vraiment incroyable, et je sais pas si on voit, donc là on a déjà l'Open Heart qui est vraiment trop cool, et vous avez ici un autre cadran, une autre complication qui est ce qu'on appelle la petite seconde à 6 heures, parce que c'est en bas ce qu'on appelle 6 heures, donc 3, 6, 9 et 12, là 6 heures. Alors je vous montre un peu plus proche, vous voyez, là elle fonctionne, et en gros il n'y a pas d'aiguille des secondes, simplement parce qu'elle est là en fait. Donc vous avez deux énormes aiguilles, je sais pas si on les voit ici, enfin on les voit, mais je veux dire, est-ce qu'on se rend compte qu'elles sont énormes. La couronne avec estampillé ici, estampillé orienté, j'ai du mal, et donc si je la décale un petit peu, je veux bien vous montrer le oriente. Regardez-moi ça ici, oriente, magnifique. Donc cette montre est un petit peu épaisse, mais vraiment rien de grave. Vraiment, je la trouve vraiment super bien réussie. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous appuyez ici des deux côtés. Ouais, je vais éviter de l'ouvrir en fait. Donc vous avez la ref sur le site, normalement. Ici aussi. Donc cette montre, elle est proposée en cette couleur, une autre couleur que je vais vous présenter. Et elle est proposée en bracelet en cuir aussi, ce qui est très bien. Regardez-moi, ils ont même mis le petit coussin. Ok. Donc
celle-ci, j'avoue que je l'aime un peu moins, mais elle est quand même magnifique. Enfin non, en fait elle est trop belle. En fait celle-là, elle fait vraiment ressortir le mécanisme, je sais pas comment expliquer. Donc c'est la même, 41 mm toujours. Vous savez même, je sais pas que j'ai pas vu derrière, estampillé Citizen. Et là, Orient pardon, et là, donc c'est une montre, comment dire, c'est pas bleu Tiffany, c'est bleu ciel, très très clair. Regardez-moi ça. Donc toujours le même principe, waouh, les secondes à 6 heures. Je vais vous mettre les deux à côté pour comparer. Donc, alors évidemment que celle-là est plus flashy, mais elle est plus compliquée à porter. C'est vrai que celle-là pour l'été, les gars, elle est magnifique. Alors je dis les gars parce que c'est vrai que c'est une montre qui fait quand même plus masculine, mais il n'y a pas de genre. Hein. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, personne ne vous jugera. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Donc pour vous la comparer à une montre un peu plus petite, vous vous rendez compte qu'elle est quand même pas très grande, très grosse, très petite, pardon. J'ai du mal. Donc ça par exemple c'est une montre tagueur, bref on s'en fout. Mais vous voyez là, elle est petite comme ça. Et regardez l'autre à côté, je les mets à peu près au même endroit. Attendez, voilà. Vous voyez, ça c'est 36 ou 38 mm et là c'est 41. Donc il faut quand même avoir un certain poignet. Cette montre là elle existe dans d'autres couleurs, je vous l'ai dit. Le bracelet en cuir, ça rend trop bien. Mais il faut qu'il y ait le fond blanc ou beige. Il est sur le site Tempus, donc n'hésitez pas à aller voir avec mon code toujours. Avec mon lien, enfin ce que vous voulez en fait. Mais franchement les gars, le packaging est juste fou, regardez. Il y a ça. Et vous avez ici même les petites qu'on appelle ça, les petites étiquettes. Mais regardez, c'est enfin genre, je trouve ça fou en fait qu'à ce prix là on ait des montres pareilles. Donc ces deux montres là, je suis très content de vous les présenter. Il m'a aussi pardon donné, enfin prêté pour vous présenter une autre montre que je présenterai dans une autre vidéo, qui est une Tridar, qui est une sous-marque, une sous-chaîne de Orient. Donc c'est pour vous dire à quel point Orient est varié. Mais c'est vrai qu'en la regardant encore là, putain elle est folle. En fait, je sais pas si on voit là, on voit bien. Vous voyez, il y a les index et vous avez pour les petites secondes là, pour les, voilà, vous avez les petits traits. Je sais pas si on voit bien ici. Vous avez les petits traits, wow, mais même là c'est magnifique. Et vous avez là ici exactement, vous avez un deuxième rond qui en fait qui rend une profondeur. Et je trouve qu'elle est trop bien finie cette montre, vraiment. Alors pour ce prix là, honnêtement, Open Earth vous n'aurez pas grand chose de mieux. Ça se cherche, en réalité ça peut se trouver. Je vous avoue que je connais pas toutes les montres du monde. Mais là, les gars, celle-ci elle est juste folle. Honnêtement j'ai une petite préférence. J'ai une petite préférence pour celle-ci. Regardez. Bon, incroyable. Bon les amis, j'ai fait le tour de ces deux montres. Merci pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que ça me permet de faire cette chaîne YouTube. J'aurais jamais pu avoir autant de montres entre les mains autrement et aussi en m'amusant autant. C'est vraiment grâce à vous et c'est trop bien. Je sais qu'il y a eu une petite baisse de rythme de vidéo de montres. Désolé, il faut qu'on puisse se calibrer pour aller en chercher. C'est pas, voilà, c'est pas si simple que ça. Mais je suis content que ça vous plaise. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est j'ai deux questions pour vous. Est-ce que j'en fais trop des vidéos de montres? Est-ce que j'en fais pas assez? Et la deuxième question, c'est est-ce que je fais trop de vidéos tout court? Honnêtement, c'est pas ce que vous me faites ressentir parce que les vues n'arrêtent pas de monter. Mais est-ce que une vidéo tous les 2 jours c'est trop? Est-ce que le rythme est trop soutenu? C'est une vraie question que je vous pose. J'aime bien avoir vos retours parce que vous êtes carrément mieux placé que moi. Parce que c'est très dur d'avoir du recul sur ses propres vidéos, ses propres créations, c'est un grand mot, quand on est créateur de contenu. Donc voilà. Mais en tout cas, merci de me suivre, merci de me permettre tout ça, que ce soit avec les maillots, que ce soit, enfin, c'est génial. Merci, vous êtes les meilleurs. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez voir sur le site Tempus, je vous la remontre une dernière fois. Regardez-moi cette beauté. Merde. C'est vrai qu'elle fait vraiment, on dirait un peu un rouge Ferrari. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, c'est une des plus belles montres que j'ai eues sur la chaîne. Peut-être après la Citizen qui était aussi cadran rouge. C'est vrai que j'ai un petit truc pour les cadrans rouges. Mais vraiment, celle-là, les gars, c'est. Non, les gars, je vous jure. Bon, les amis, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Je vous aime fort. Je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous Letterboxd, Spotify, Insta. La chaîne